Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances, c'est très important, faites preuve d'un bon discernement. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière pour avoir la dominante de votre mois de mai. On ira prendre ensuite votre force et ce qu'il y aura à travailler sur ce mois de mai avec l'oracle Libération énergétique. On prendra ensuite des messages professionnels, projets, activités, ce que vous avez envie de mettre dans la matière avec les prévisions d'Héra et un message conseil de l'oracle Le Voyageur Sacré. On prendra ensuite des messages au niveau relationnel général avec les 77 d'Elias Kay. Un petit tour du côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Un conseil avec l'oracle des messages de ton cœur. Et un conseil également au niveau sentimental avec l'oracle de la flamme d'Anka. Et on prendra des messages aussi avec les breloques pour avoir un petit message complémentaire. Et des conseils, des messages de conclusion avec l'oracle Le pouvoir du lâcher prise. Également le petit oracle des contes merveilleux et le petit oracle de l'intuition pour conclure ce tirage. Vous avez le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de mai parce qu'elle pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter le message de votre signe solaire. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très beau mois de mai. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous pour vos énergies de ce mois de mai 2023. Alors je m'excuse parce que je parle un petit peu dans mon nez, j'ai une petite grippe qui s'installe. Donc voilà, on commence tout de suite pour vous. Alors l'énergie générale de votre mois de mai, on a la joie et le plaisir. Ici on vous invite à laisser entrer la joie dans votre cœur, dans votre vie en général. On vous invite aussi à vous demander ce qui vous procure de la joie. Quelles sont les activités, quels sont les moments de joie que vous pouvez prendre, quels sont ces moments qui vous détendent et qui vous permettent justement de faire entrer cette joie dans votre cœur. Prenez le temps aussi pour faire les choses qui vous mettent en joie, que ce soit des marches, de la danse, de la peinture, le fait de jouer avec vos enfants, le fait de prendre du temps par exemple ici pour faire des petits pique-niques, jouer avec vos animaux. Voilà, tous ces petits moments, alors ça peut être de la lecture aussi, ça peut être du chant, ça peut être vraiment... ça va être vraiment différent pour chaque personne ici, mais on vous invite à profiter et à faire des choses qui vous rendent en joie, qui vous rendent le sourire. Donc profitez vraiment de ces moments, immergez-vous également dans ces moments de joie et profitez vraiment de ces moments sans être pressé de passer à autre chose. Ce qui va être très important ici sur ce mois de mai pour vous, de profiter et de créer des moments de joie. Ce qui va vous aider ici également sur ce mois de mai, c'est un déblocage du chakra de la gorge. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est la communication.
Une meilleure communication avec vous-même, mais aussi avec les personnes qui sont autour de vous. Peut-être une meilleure communication également avec vos guides. Vous allez avoir des discussions vraies, vous allez avoir des discussions sincères, profondes, qui vont faire avancer les situations et les relations dans votre vie. Ça va être des interactions constructives, positives. Et ça va vraiment permettre de débloquer certaines situations et de vous faire avancer. Donc vous allez être aussi dans la bienveillance dans vos échanges. Vous allez être aussi à l'écoute de la personne qui est en face de vous. Et cette communication ici va vraiment vous aider dans vos projets. Alors, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, cette communication va être très très importante. Et c'est ce qui va vous aider ici sur ce mois de mai. Ce qu'il va falloir travailler, ici c'est une reconnexion à votre lignée karmique, une reconnexion à votre mission de vie. C'est une reconnexion aussi à votre source spirituelle. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même pour comprendre dans quelle direction vous devez aller. Parce qu'ici on sent qu'il y a une déconnexion. Vous ne vous sentez peut-être pas à votre place, vous ne vous sentez peut-être pas compris. Vous n'arrivez pas à comprendre peut-être non plus pour l'instant dans quelle direction vous avez réellement besoin d'aller. Et le fait de vous reconnecter à vous-même, par la méditation, par l'ancrage également, ça va vous permettre de prendre conscience de votre vérité et ça va vous reconnecter à votre mission de vie, à vos capacités, à vos compétences également. Et ça va vous permettre de mieux discerner la direction à prendre. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir travailler ici sur ce mois de mai. Et le fait de travailler là-dessus aussi, ça va vous permettre de retrouver une certaine confiance en vous. Et ça va vous permettre de vous affirmer face aux autres, d'affirmer votre vérité également. Et de lever un brouillard sur la direction que vous désirez prendre dans votre vie. Alors au niveau professionnel, projet, activité, ce que vous désirez mettre dans la matière sur ce mois de mai, on va voir quels sont les messages. On a la Trinité, on a la froideur, on a les finances, hop, pris trop. On a les messages, donc on retrouve, vous voyez ces communications ici. On a la vérité, on a la jalousie et on a la fidélité. Alors ici, dans ce domaine, on voit que vous êtes à la recherche d'honnêteté, de sincérité, de partenariat peut-être et de relations basées sur l'honnêteté, basées sur la loyauté. Et vous cherchez une activité ou des relations dans le travail, dans vos projets, des relations sérieuses. Vous avez peut-être des projets très précis à mettre en place, vous avez une évolution, vous désirez en tout cas prendre une direction ici au niveau du travail ou des projets. Et vous avez envie de vous appuyer sur des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Vous avez envie d'être très sérieux également dans vos projets ici. Et vous êtes aussi à la recherche de cette honnêteté, de cette loyauté autour de vous. Ceci dit, ici, alors on voit aussi que vous êtes à la recherche de franchise, d'authenticité, dans vos communications, dans vos échanges. On voit tout de même ici que en tout cas, au moins sur le début du mois de mai ici, on sent qu'il y a des énergies tierces qui interviennent dans le domaine professionnel. Énergie tierce, jalousie, mesquinerie ici, rivalité. Donc il y a de la rivalité peut-être dans un projet financier, il y a de la rivalité dans le travail. Il y a des énergies tierces ici qui créent une ambiance un peu froide autour de vous. Et vous, on voit que vous avez envie de chercher la vérité. Vous avez envie vous sentez qu'il y a peut-être cette ambiance autour de vous, mais vous ne savez pas vraiment d'où ça provient. Et on voit qu'il va y avoir des révélations ici sur ce mois de mai, grâce à certaines communications que vous allez avoir.
Et ça va vous permettre de mettre en lumière les personnes qui sont froides autour de vous, les personnes qui vous jalousent peut-être également, les personnes qui vous empêchent d'avancer, qui bloquent peut-être certains projets au niveau financier ici que vous avez, ou un avancement dans votre carrière. Ces énergies ici peut-être bloquent vos ressources. Également les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, votre capacité à mettre certains projets dans la matière. Ces communications-là, elles vont être très très importantes parce qu'elles vont vous permettre d'élucider des choses qui n'étaient pas claires, de mettre en lumière des zones d'ombre ici dans ce domaine. Ça va vous permettre aussi de dire votre vérité, de dire ce qui est important pour vous, de vous libérer de ces énergies négatives ici. Donc soyez dans la bienveillance, mais essayez de poser des limites saines autour de vous dans le domaine professionnel ou dans vos projets. Parce qu'on voit que ce qui est important pour vous ici, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité, c'est la loyauté. Et que en ce moment, dans votre milieu professionnel ou dans vos projets, ce sont des énergies très froides ici, dont vous devez vous libérer pour pouvoir aller de l'avant dans vos projets. Et on retrouve cette communication qui va faire votre force et qui est présente également dans ce domaine. Alors on va prendre aussi un conseil pour vous. Et on vous dit surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Ici, ne doutez pas de vos capacités, de cette force qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que vous êtes capable de surmonter les obstacles qui se trouvent dans le domaine professionnel ici ou dans l'avancement de certains de vos projets. Vous avez la capacité de vous éloigner de ces énergies négatives, de les contrecarrer. Vous avez toutes ces ressources en vous pour pouvoir le faire. Quels que soient les obstacles qui se dressent sur votre route ici, vous avez la possibilité de les contourner, de les surmonter. Donc surtout, croyez en vous et demandez à être éclairé également ici pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et demandez aussi à ce que votre parole soit juste et vous permette justement de trouver des solutions, des compromis pour passer certains obstacles. Alors, on va prendre aussi des messages au niveau relationnel, alors relationnel général ici, puisqu'on aura une partie sentimentale après. Donc ça va pouvoir être relationnel familial, amical, ça peut être sentimental également, ça peut être avec des collègues, bien sûr c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. On a les invitations, les festivités, le bateau, la femme, l'euro, un désir, la lune et le serpent. Alors ici on retrouve jalousie, on retrouve des ennemis autour de vous au niveau relationnel, on retrouve de la médisance, on retrouve cette jalousie également. Donc ça peut être, on peut nous parler encore une fois ici du domaine professionnel pour certains. Pour d'autres, ce sera dans le domaine relationnel en général. Faites attention aux relations que vous avez autour de vous. Vous avez besoin de voir les relations qui sont autour de vous avec réalisme. Ici, vous avez besoin aussi de suivre vos intuitions par rapport à ce que vous ressentez face à certaines personnes. Au niveau relationnel, en général, ici, on voit qu'il va y avoir des invitations, des rendez-vous. Vous allez peut-être pouvoir fêter quelque chose ici au niveau financier également. Vous allez peut-être pouvoir fêter une rentrée d'argent, un achat, une vente. Donc ce sont des moments de partage ici. On nous parle de moments de partage qu'il va pouvoir y avoir pour vous côté relationnel sur ce mois de mai. On voit que les choses sont en train de bouger également dans votre ouverture aux autres, dans les moments que vous avez envie de partager. Je pense que vous avez vraiment envie d'aller vers des relations qui sont importantes pour vous. Vous avez envie aussi de vous laisser attirer par des personnes qui vibrent peut-être sur la même fréquence que vous. On a les désirs ici, l'envie de mettre certains projets également dans la matière. On voit que les choses sont en train de bouger en rapport avec une personne. Alors on va rester sur une personne puisqu'on est sur une guidance générale, donc ça peut être une femme, ça peut être un homme également.
Les choses sont en train de bouger. Vous allez peut-être recevoir également une invitation d'une personne ici. Ce sont des événements qui arrivent assez rapidement. Des invitations qui arrivent assez rapidement. On voit qu'il y a des projets aussi ici financiers qui vont pouvoir être mis dans la matière. Dans tous les cas, que ce soit au niveau des projets, au niveau des invitations que vous allez avoir, au niveau des échanges ici sur ce mois de mai, essayez de faire attention à vos ressentis. Essayez de voir si les relations, si les invitations que vous recevez, si les projets que vous désirez mettre en place vous permettent d'être en accord avec vous-même. Faites attention à la jalousie autour de vous. Il y a peut-être aussi ici des projets que vous avez qui suscitent également de la jalousie autour de vous. Donc méfiez-vous un petit peu de tout ça. Essayez d'aller plutôt vers des relations saines, des relations où vous vous sentez totalement en confiance, vers des personnes sur qui vous pouvez compter réellement. Si vous avez un doute, si vous ressentez un mal-être à l'intérieur de vous, lorsque vous êtes face à certaines personnes, eh bien, dites-vous qu'il y a peut-être un loup dans l'histoire. Il s'agit vraiment d'écouter ses intuitions ici, avec ces deux cartes, pour pouvoir, d'une part, mettre ce que vous désirez dans la matière, et d'autre part, comprendre quelles sont les invitations que vous devez accepter ou non, quelles sont les relations que vous devez privilégier, et celles dont vous devez vous méfier ici sur ce mois de mai. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental. Alors, sentimental, pour moi, ce sont les sentiments. Ce n'est pas forcément avec votre partenaire. Avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous est proche, qui est dans votre esprit en ce moment. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être... voilà. C'est quelqu'un pour lequel vous avez des sentiments, de l'amour. Alors, votre état d'esprit ici. Votre état d'esprit, vous vous sentez peut-être menacé ici, vous sentez qu'il y a de la rivalité autour de vous. Il y a une personne, alors ici on a mis un homme rival, mais ça peut être une personne puisqu'on est sur une guidance générale, une personne qui peut-être essaie d'intervenir dans votre relation. Alors on a encore un petit peu, alors que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel en général, ici sentimental, on a cette rivalité, cette jalousie, ces personnes qui essaient d'intervenir dans vos relations, qui essaient d'intervenir dans vos projets. Et vous sentez qu'il y a, vous, ces énergies autour de vous. Ce qui pourrait bloquer ici, c'est un manque de loyauté ici dans une amitié, dans une relation. C'est pour ça que je vous disais que ce côté sentimental, c'est les sentiments. Pour moi, ce sont les sentiments. Pas forcément avec un partenaire, puisqu'on n'a pas tous un partenaire amoureux. On n'a pas tous envie non plus d'avoir une personne dans la vie. Donc c'est vraiment ce que vous ressentez, cet amour que vous avez pour une personne. Ici, vous sentez qu'il y a peut-être un manque de loyauté, un manque de sincérité, un manque d'intégrité. Donc c'est quelque chose qui peut bloquer, mais c'est quelque chose à travailler aussi. Donc vous devez aller approfondir une relation, vous devez aller chercher si cette relation qui est dans votre vie en ce moment est sincère et loyale. Puisque vous sentez... C'est ce manque de loyauté, ce manque de sincérité, des non-dits peut-être qu'il peut y avoir également qui pourrait bloquer l'avancée d'une relation ici. Donc c'est quelque chose à travailler également. Ce qui va vous aider, c'est une chance, une opportunité, des heureuses coïncidences ici qui vont vous permettre justement peut-être donc d'avoir des révélations, peut-être d'apprendre certaines choses, de comprendre certaines choses également sur cette relation. C'est aussi une chance ici peut-être d'avoir des discussions sincères, honnêtes, loyales, qui vont vous permettre bien, de lever certains non-dits, d'avoir un éclaircissement ici sur cette relation. Et les messages que vous avez à recevoir, on a encore cette personne rivale ici, on a le oui et on a l'homme. On a vous ici, le consultant. Donc,
On vous dit oui, si vous avez l'impression que qu'une tierce personne ou comment dire, que des énergies tierces essaient d'intervenir dans votre relation, ici on vous dit oui. On vous dit clairement oui. Alors je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais on va rajouter une carte parce il manque un petit peu d'informations ici pour moi. On va voir quels sont votre message. Vous vous sentez aussi peut-être, il y a une notion d'abandon ici. Vous vous êtes senti peut-être rejeté, abandonné, laissé de côté peut-être par votre partenaire. Vous sentez que peut-être cette personne s'éloigne ou il y a des énergies qui vous séparent ici, qui vous mettent dans un sentiment d'abandon, vous avez l'impression d'être peut-être laissé de côté ou rejeté un petit peu en ce moment. Votre partenaire ou la personne que vous aimez, la personne qui est dans votre esprit en ce moment, à laquelle vous pensez lors de ce tirage, vous avez l'impression qu'elle est peut-être accaparée ici par d'autres énergies ou par d'autres personnes. Et pour pouvoir régler cette situation, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communiquer clairement, vous avez besoin d'éclaircir une situation ici. Et par rapport à ces énergies tierces, si vous avez l'impression qu'il y a ces énergies tierces ici autour de vous, on vous dit bien que oui. Mais vous avez une chance d'éclaircir la situation et de retrouver du coup beaucoup plus de chaleur dans cette relation. Donc il y a une chance d'éclaircissement, mais il va falloir parler honnêtement. On vous dit ici que vous devez réellement éclaircir cette situation pour pouvoir retrouver de la chaleur, pour pouvoir retrouver des échanges beaucoup plus harmonieux. Si vous sentez qu'il y a de la rivalité, si vous sentez qu'il y a des non-dits, essayez de mettre les choses à plat, de parler honnêtement, de parler avec franchise, d'écouter ce que l'autre a à vous dire également. Je pense que la communication va être très importante ici dans le domaine sentimental également parce que ça va vous permettre, vous allez avoir une chance grâce à cette communication d'éclaircir ou comment dire, les circonstances vont faire que vous allez pouvoir saisir une chance ici, vous allez avoir quelque chose qui est comme des occasions, des heureuses coïncidences qui vont vous permettre de parler, qui vont vous permettre de mettre en lumière ici les énergies tierces qui essaient d'intervenir dans votre relation et ça va vous permettre d'éclaircir une situation et puis vous de sortir du coup de ce sentiment d'être abandonné ou de ne pas être compris ici dans cette relation. Petit conseil pour vous, on vous parle de pureté, on vous dit accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté de la justesse du rythme de la vie. Ici, on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous dépouiller de certaines choses, de vous détacher peut-être aussi de ces traumatismes. Vous avez peut-être aussi peur d'être abandonné, donc ça vous met dans des relations de dépendance ici, peut-être pour certains. Donc d'une part, vous avez besoin de vous dépouiller de ce qui vous empêche d'avancer sereinement dans des relations. Et vous avez besoin aussi d'éclore, de renaître ici, d'ouvrir votre cœur également. Il s'agit de réussir à lâcher ce qu'il y a à lâcher, à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur à l'amour, aux relations, aux autres. Et on va prendre également ici un autre conseil pour vous et on vous parle de la lettre d'adieu. Ici, on vous dit peut-être que vous avez besoin, encore une fois ici, de lâcher certaines choses qui ont été difficiles, des souffrances,
Vous avez besoin de mettre tout ça par écrit pour en prendre réellement conscience et ensuite eh bien de brûler cette lettre pour que tout ça s'en aille une bonne fois pour toutes et que ça vous permette de vous libérer et d'avancer librement dans une relation. Alors, on va lire aussi le petit livret pour vous, pour avoir un petit peu plus d'informations. La lettre d'adieu. On vous dit cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne, mais également à une émotion ou une attitude. Par exemple, si vous avez en vous de la colère, vous écrirez cette lettre à cette émotion et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenue si longtemps en vous, car vous vous êtes blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pouvez aussi dire au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher, votre culpabilité, vos croyances, votre peine, tout ce qui vous empêche en fait d'avancer dans votre relation. Et on vous dit, une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Moi personnellement, lorsque je fais ce genre de lettres ou ce genre de... Lorsque je fais par exemple mes demandes à la lune, je brûle. Je brûle et je remets à la terre, ou je brûle et par exemple, je mets dans les toilettes, je tire la chasse et tout ça, ça part également. Voilà, ça ne coûte pas grand-chose et c'est un petit conseil que l'on vous donne ici à essayer. Voilà, au niveau sentimental et ça peut s'adapter du coup à tous les domaines de vie, bien sûr. Ce petit exercice. Alors, on va prendre également des messages. Des messages avec les breloques. Hop. Alors ici on sent qu'il y a encore des doutes, il y a des préoccupations à l'intérieur de vous, il y a aussi le fait de devoir faire face ici à certains problèmes de votre passé pour pouvoir aller de l'avant. Et vous avez besoin aussi de travailler sur des problèmes. Vous avez besoin de faire face à vos problèmes pour pouvoir ensuite laisser tout ça derrière vous. Il y a une notion aussi de devoir passer à autre chose, ne plus rester centré sur des erreurs passées, sur les expériences passées. Tirez-en des leçons et ensuite allez de l'avant. On voit que ça occupe énormément vos pensées, qu'il y a qu'il y a une forte pression intellectuelle ici. Vous vous prenez énormément la tête et vous avez besoin de lâcher tout ça. Vous avez besoin de calmer un mental ici qui bouillonne. On voit aussi ici que vous avez besoin de plus de chaleur, de retrouver aussi une énergie vitale à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous également, alors de calmer ce mental et d'aller plus à l'intérieur de vous pour comprendre vos émotions. Parce qu'on sent aussi qu'il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous ici. Ces émotions, ça peut être... Vous avez peut-être des difficultés à comprendre tous ces sentiments, toutes ces émotions qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc vous devez réellement calmer votre mental ici et accepter également les émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite les laisser circuler librement à l'intérieur de vous. Vous avez besoin aussi ici
d'évaluer ce que vous avez vécu ces derniers temps pour comprendre la direction à prendre et continuer d'avancer vers vos objectifs. Donc, mieux voir une situation, mieux voir une relation, changer un petit peu d'angle de vue ici pour comprendre ce que vous devez mettre en place pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs. Vos objectifs, c'est... vous avez envie de plus d'abondance dans votre vie. Abondance financière, abondance dans les situations, dans les relations. Vous avez envie aussi de retrouver une abondance à l'intérieur de vous, de meilleures énergies, une meilleure compréhension également de vos émotions, de vos sentiments. Vous avez peut-être aussi envie de calmer votre mental, vous avez envie de retrouver plus de sérénité, plus d'harmonie. Vous avez envie aussi d'aller vers quelque chose de plus simple, de plus vrai, de plus authentique, de plus frais. Retrouver une certaine innocence que vous avez peut-être perdue également. Vous avez envie de remettre plus de... Ce n'est pas un côté négatif, c'est de mettre plus de légèreté ici dans votre vie parce que vous avez tendance à vous prendre la tête ici. Vous avez tendance à ressasser le passé peut-être. Et ce que vous désirez, vous, c'est vous libérer de tout ça, d'avoir une nouvelle approche ici sur la vie, sur ce que vous ressentez, pour pouvoir justement aller vers plus de simplicité et plus de moments de partage, d'échange, plus d'abondance. Et ici, donc vous allez avoir une belle clairvoyance sur des situations, sur des relations, et vous allez voir les choses en face. Vous allez voir la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de vous et dans les relations autour de vous. Et cette clairvoyance va vous permettre de changer d'angle d'approche. Changer votre façon d'appréhender la vie, les situations, les expériences, pour pouvoir remettre plus de légèreté et aller vers cette abondance relationnelle, financière, qui est importante pour vous et vers laquelle vous avez envie d'aller. Alors, ici, on va prendre aussi des conseils. On vous dit, abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit. Ben voilà. C'est ce que je vous disais, hein, vous avez un esprit qui est très très encombré ici. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Allez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui est important pour vous. Écoutez ce que votre cœur vous dicte. Essayez de calmer votre mental, débranchez votre esprit pour aller vers ce qui est important pour vous. Vous avez aussi le message de Cendrillon. La chance transformera ta vie, saisis l'occasion. Ah bah oui. Laisse le passé derrière toi et accepte ta nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Je vous disais que vous aviez le passé à laisser derrière vous. Acceptez-vous tel que vous êtes, sans vouloir vous transformer pour plaire aux personnes qui sont autour de vous. Les personnes qui sont intelligentes, qui sont importantes, qui vous aiment pour ce que vous êtes, vous accepteront tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer ou de vous transformer pour les personnes qui sont autour de vous. Et on vous parle aussi du chakra du cœur. On vous dit ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un de beau tel que vous êtes. Et lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous vous montrez tel que vous êtes, eh bien, vous allez attirer à vous des personnes positives et des personnes qui vous aiment également pour ce que vous êtes réellement. Donc n'hésitez pas à être authentique, à être vous-même et à aller vers ce qui est important pour vous, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous rend justement en joie. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies, j'espère que ces messages vous parleront, n'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à revenir également sur cette guidance un petit peu plus tard dans le mois de mai parce que ça pourrait vous parler davantage. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances.